sommaire de cette édition religion, le rassemblement historique ecclésiastique majeur de l'église de Côte d'Ivoire qui se tiendra au stade Félix Houphouët-Boigny le 27 décembre 2014 approche à grands pas sur toutes les églises les unes après les autres. La 12e édition du Festival international du théâtre du Bénéfice s'est officiellement ouverte, une cérémonie qui a réuni un parterre de professionnels du théâtre béninois. En France, 4 ans de prison ferme pour l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. Le virus Ebola, la reconstruction coûtera des millions de dollars. En Asie, à Hong Kong, évacuation du site des pro-démocraties. Madame et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information, ce début de semaine. Merci de rester connecté avec Blessing Channel. Nous ouvrons par la religion. Revivons ensemble ces moments de bénédiction pour ce moment de mobilisation, pour ce programme spécial qui se tiendra au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi 27 décembre 2014 pour toute l'église de Côte d'Ivoire. Inédit, et certains pourraient le dire, du jamais vu. La mobilisation du peuple de Dieu donne des frissons autour du 27 décembre 2014 où tous les chrétiens de Côte d'Ivoire se retrouveront, toutes tendances confondues, à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny en vue de mettre fin aux œuvres de la sorcellerie et du mysticisme en Côte d'Ivoire. Les églises, les unes après les autres, se préparent massivement pour démontrer le 27 décembre leur majorité en Côte d'Ivoire. D'Abobo à Yopougon en passant par Cocody, la ferveur du 27 décembre 2014 gagne du terrain. Suivez avec nous. Le prophète Obiri a promis une mobilisation record de la commune d'Abobo avec 3 quarts. Le révérend Samuel Adé et l'église Rehoboth, dont le groupe musical sera le groupe principal d'animation du programme du 27 décembre 2014, ont donné leur bénédiction au programme du 27. Chez le bishop Kouma Odette, nous avons assisté à une ferveur d'une grande dimension. À la mission évangélique pour tous, dirigée par le prophète voyant Diop Mamadou, c'est un peuple plus que jamais déterminé qui a répondu au défi du général Makosso Camille pour le 27 décembre à partir de 8h. Ce sont plus de 2000 chrétiens qu'ils convoieront pour mettre fin au règne du diable. Le général Makosso Camille a tenu le même langage dans toutes les églises, expliquant que le 27 décembre 2014, tous devront mettre fin au règne du diable. 27 décembre 2014 se tiendra le plus grand rassemblement chrétien de l'histoire du pays. Tous, soyons prêts pour ce grand jour de combat au stade Félix Houphouët-Boigny. Comme annoncé dans les titres, la 12e édition du Festival international du théâtre du Bénin en abrégé FITEL s'est officiellement ouverte. Une cérémonie qui a réuni un parterre de professionnels du théâtre, un festival qui a pour objectif de mettre en exergue le riche patrimoine béninois, une occasion bien saisie par le ministre de la Culture du Bénin, M. Jean-Michel Abimboula, pour saluer la présence des pays frères à ce festival. Ces 3 coups de gong lancent la 12e édition du Festival international du théâtre du Bénin FITEB. Un festival considéré aujourd'hui comme étant le carrefour d'un brassage culturel des professionnels du théâtre. À ce festival, il sera question de la valorisation du riche patrimoine culturel béninois. « 40 compagnies sont attendues à ce festival. Les acteurs promettent pour cette édition égayer et distraire le public.
Au cours de cette cérémonie d'ouverture, il a été accordé à l'assistance du Bénin et d'ailleurs d'avoir un avant-goût des spectacles. Le Festival international du théâtre du Bénin FITEB s'étendra sur 9 jours et aura pour particularité une tournée dans 2 grandes villes du Bénin, à savoir Porto Novo et Parakou. Le souhait de chacun est que ce festival soit renouvelé chaque année. Nous terminons au Bénin avec un moment de distinction. Parlons de la cérémonie des remises des Oscars qui a pour objectif de primer des personnes qui se sont distinguées dans différents domaines, à savoir la santé, l'agriculture et aussi le développement. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de la Culture du Bénin. Née en 2005, la cérémonie des Oscars a pour objectif d'encourager, de reconnaître, de susciter et de vendre les talents béninois. À cette cérémonie, l'occasion a été choisie pour primer les meilleurs dans les domaines de la santé, de l'agriculture et du développement. La présente manifestation vient ainsi témoigner de l'importance des acteurs culturels et de la chose culturelle. Je voudrais adresser mes vives et sincères félicitations aux heureux du jour qui ont su tirer leur épingle du jeu à l'issue des différentes phases de sélection. Grand chercheur dans le domaine de la pharmacopée, le docteur Chidime Yao Raphaël fait désormais partie de ces hommes et de ces femmes reconnus pour leurs actions dans le développement et le rayonnement de notre pays, le Bénin. À cette cérémonie solennelle, il a reçu le prix du mérite des grands Oscars du développement. Raphaël Yao Chidime, médecin chercheur en naturothérapie, innovateur et promoteur du produit Vitairon, ce seul produit africain qui peut guérir du cancer, de l'anémie et qui peut aider les séropositifs, les drépanocytaires. Ça fait ma joie que parmi des millions de phytothérapeutes africains, je suis parmi ceux-là qui va prendre le flambeau du développement du Bénin pendant 2 ans. L'heureux élu reçoit les félicitations des amis, collègues et invités venus honorer de leur présence la cérémonie. Raphaël Tidje, c'est quelqu'un qui fait la fierté non seulement du Bénin, mais la fierté de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Parce que ces initiatives et ces produits sont des produits qui aujourd'hui ont fait la preuve d'efficacité. Ça voudra dire que c'est une valeur sûre en valeur de médecine traditionnelle ouest-africaine et ça fait la fierté de toute l'Afrique entière. C'est une très belle soirée. On se devait d'être là parce que nous avons nos amis ici qui sont récompensés. Vous savez que notre frère qui est à ma gauche ici, que vous connaissez très bien, le docteur, fait beaucoup d'efforts depuis plusieurs années. D'ailleurs, ces efforts sont reconnus en dehors du Bénin. Ces efforts sont reconnus en dehors du Bénin. Actuellement, son produit est reconnu au Ghana et homologué dans les soins de santé au Ghana. Donc au Bénin, au Ghana, un peu partout, ces produits sont connus. Donc je crois qu'on doit l'encourager. Le docteur Chidime ne compte pas s'arrêter en aussi bon chemin. Il promet rendre plus profondes ses recherches qu'il mettra au service de la nation béninoise. Actualité internationale à présent, au Ghana, des représentants du gouvernement ghanéen et des ONG se sont rencontrés la semaine dernière à Accra pour trouver une solution afin de protéger les femmes accusées de sorcellerie dans le nord du Ghana. J'ai hâte de retourner à la maison parce que je n'aurai plus à aller chercher de l'eau pour mes besoins. Mes petits-enfants prendront soin de moi. De plus, je n'ai plus à travailler dur pour gagner de l'argent pour la nourriture. Toutes les personnes épileptiques, ils attribuent ça dans le Nord à des problèmes de sorcellerie. Parfois, ça peut être quelque chose de sérieux, comme la typhoïde. Ils disent alors que ce sont des sorcières. Ce sont les principales accusations qu'on leur fait. Pratiqué au Mali depuis des siècles, l'orpaillage traditionnel a connu ces dernières années un regain d'activité après le conflit de 2012. De nombreux Maliens
qui sont sans emploi ont pris la route pour les mines de l'ouest du pays, malgré des conditions de vie et des travails pénibles pour ces hommes et ces femmes. Pratiqué au Mali depuis des siècles, l'orpaillage traditionnel a connu ces dernières années un regain d'activité après le conflit de 2012. De nombreux Maliens sans emploi ont pris la route pour les mines d'or de l'ouest du pays. Malgré des conditions de vie et de travail pénibles, des hommes et des femmes viennent tenter leur chance dans la mine de Koflatier, à quelques kilomètres de la frontière guinéenne. On vient jusqu'à 6h du matin et 18h on est là. On fait comme ça. Même il y a des moments qu'on ne mange même pas. Moi-même, tellement j'ai beaucoup travaillé, je sens une douleur dans mon dos. C'est le travail c'est difficile même. Les orpailleurs revendent l'or à 27 € le gramme. Si les plus chanceux peuvent parfois trouver jusqu'à 50 grammes dans le mois, pour Brahima, arrivé ici l'an dernier, les gains espérés ne sont pas au rendez-vous. Je suis venu de Bougoni pour chercher de l'or, mais jusque-là, je n'en ai trouvé que très peu. Difficile car il fait chaud, très chaud, et on ne dispose pas de bon matériel pour travailler. La population des orpailleurs au Mali est aujourd'hui officiellement estimée à plus d'1 million de personnes, sur un total de 14 millions de Maliens. Dans bien des régions, l'or est quasiment la seule ressource. En pleine expansion, le secteur, peu structuré, doit faire face à de nombreux défis sociaux et environnementaux. Parce que vous voyez déjà là, parce que peut-être qu'à peine 2 mètres dans le souterrain, qu'il y a eu des exploitations dans tous les sens. Côté droit, gauche ou bien gauche-droite. Donc il n'y a pas eu de support qui a été un peu mis à l'écart. Donc ils ont tout enlevé sur tout leur passage. À tout moment, un incident peut survenir. Le dernier drame remonte au 13 septembre dernier, où l'effondrement d'une galerie dans une mine voisine a coûté la vie à 16 personnes, portant à 18 le nombre de victimes cette année. La cohabitation entre les sociétés minières et les orpailleurs est également une source de tensions récurrente. C'est ainsi qu'en septembre dernier s'est tenu à Bamako le premier forum national sur l'orpaillage, à l'issue duquel diverses recommandations ont été formulées afin de mieux structurer la filière. Île Maurice à présent, la coalition Le Peuple de l'ancien président mauricien a remporté le jeudi dernier, 11 décembre 2014, les élections législatives. Je bien remercier toute la population d'abord qui ne prend pas dans cette élection-là et qui n'a pas quelques cafouillages, quelques provocations, quelques cas de violence. Heureusement, pas trop grave. Tout passe très bien. Je viens dire qui m'ont très apprécié le fait qu'il va nous fait nous une confiance massive. Je veux dire aussi que c'est une victoire de tous les Maurice, de tout le Mauricien. Nous avons quel résultat. Vous trouvez que ce qui nous fait former dans le jour à venir, c'est un gouvernement d'unité nationale. Juger les auteurs des crimes commis en République centrafricaine lors des violences intercommunautaires qui ont traversé ce pays depuis mars 2013, c'est ce que demande Amnesty International, l'organisation des droits de l'homme. Les personnes que nous citons dans le rapport sont là, dans les rues de Bangui. Elles ne se cachent pas. Mais il n'y a pas de volonté politique pour lancer des enquêtes. Il n'y a pas de volonté politique au sein du gouvernement de transition, ni chez les forces de l'ONU. Il faut que justice soit faite visiblement. Les gens doivent savoir qu'ils ne peuvent pas continuer à perpétrer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et à s'en sortir sans être inquiétés ou poursuivis. Le ministre français de l'économie est intervenu le vendredi dernier 12 décembre 2014 devant l'ordre des avocats de Paris lors de l'université d'hiver du barreau de Paris à la maison de la mutualité. L'avocat en entreprise n'aura pas de clientèle propre et n'aura pas le droit de plaider. Il sera strictement au service de l'entreprise. Soyons pragmatiques, soyons conquérants. Pour vos professions, ce que je veux, ce n'est pas que l'économie dévore le droit,
à aucun moment, je veux que la sécurité juridique et ce qui vous caractérise puisse demeurer. Mais je veux que l'esprit d'entreprise, que l'esprit de conquête anime les professions du droit. Et je veux que le droit puisse rentrer dans l'économie plus facilement, comme vous l'avez compris. Bâtonnier doyen. L'Ordre des avocats de Paris a voté pour ce projet en déconnexion totale avec la base des avocats. Il y a un sondage probant auprès de 10 000 avocats qui démontre que 80% des avocats parisiens sont contre la réforme Macron. Quand j'entends qu'un avocat sera dépendant, salarié d'une entreprise et qu'il ne pourra pas plaider, arrêtez n'importe quel kidam dans la rue, interrogez-le, demandez-lui mais que fait un avocat pour vous? Il vous dira, il plaide, j'ai un problème demain, il faut qu'il aille porter ma voix. Un avocat qui ne plaide pas n'est pas un avocat. Demain on aura quoi? Un coiffeur qui ne peut pas coiffer? Un chauffeur qui ne peut pas conduire? Toujours en France, comme annoncé dans les titres, l'ancien maire de la Faute-sur-Mer et son ex-adjointe à l'urbanisme, jugés pour la mort de 29 personnes lors du passage de la tempête Cynthia en 2010, ont été condamnés le vendredi dernier à respectivement 4 et 2 ans de prison ferme. Dans un premier temps, donc, ma pensée aux victimes de la tempête Cynthia. Dans un deuxième temps, je suis très atterré par cette décision que je considère comme injuste. Comme injuste, je ressens cette injustice. J'avais confiance dans la justice de mon pays, mais je ressens une profonde injustice, considérant que pendant 25 ans de ma vie de maire, j'ai essayé de servir les populations, les biens et les personnes, et manifestement, je suis offusqué d'une telle décision et je ressens une profonde injustice. C'est pourquoi nous allons faire appel de la décision. En Belgique, devant le Palais Royal, dans le centre de Bruxelles, une foule de plusieurs centaines de personnes attendait patiemment sur un froid soleil d'hiver, il faut le signaler, avant de pouvoir à son tour rendre hommage à la veuve du roi de Baudouin, décédée à 86 ans. Dernier adieu émouvant de la Belgique à la reine Fabiola. Des funérailles nationales ont lieu ce matin à Bruxelles, empreintes de sobriété et très musicales, comme le souhaitait la veuve de l'ancien roi Baudouin, décédée vendredi dernier à l'âge de 86 ans. La famille royale au grand complet a assisté à l'office religieux en présence notamment du roi Philippe, de la reine Mathilde et de leurs enfants. Plus d'1 millier de personnes étaient présentes à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale des Saint-Michel-et-Gudule. Parmi elles, des personnalités comme le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, Juan Carlos, l'ancien roi d'Espagne, pays dont la reine Fabiola était originaire, et l'impératrice Michiko du Japon, une de ses amies personnelles. Une souveraine à laquelle les Belges étaient très attachés et qui a formé avec le roi Baudouin un couple royal uni durant 33 ans. En Grèce, à Athènes, un attentat à la Kalachnikov a visé l'ambassade d'Israël sans faire de victimes, il faut le préciser. Pas moins de 54 douilles ont été retrouvées par la brigade antiterroriste en charge de l'enquête après l'ambassade située dans la banlieue nord de la capitale grecque. La façade du bâtiment a néanmoins subi des dégâts légers, a indiqué une source policière. Attentat à la Kalachnikov contre l'ambassade d'Israël à Athènes, sans victimes. Des assaillants non identifiés ont ouvert le feu tôt dans la matinée de ce vendredi contre la représentation diplomatique de l'État hébreu. La police grecque a précisé que la fusillade n'avait fait aucun blessé ou dégâts. D'après les enquêteurs, 4 hommes montés sur 2 motos ont tiré à la Kalachnikov sur les murs du bâtiment situé dans la banlieue nord d'Athènes. L'incident intervient alors que de nombreuses manifestations ont lieu en Grèce contre la politique d'Israël en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Aux États-Unis à présent, après une journée de suspense au Congrès, les représentants ont finalement adopté la loi par 219 voix contre 206, surmontant l'opposition de nombreux démocrates et républicains. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté le jeudi dernier de justesse la loi de finances 2015. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté la loi de finances 2015, moins de 3 heures seulement avant la date butoir. Tout risque de paralysie fédérale est ainsi écarté. Il y a un peu plus d'1 an, un désaccord sur le rehaussement de la dette entre démocrates et républicains avait provoqué le blocage de nombreuses administrations publiques américaines. Aujourd'hui encore, le sujet divise
Seuls 219 élus ont voté pour contre 206 contre. Les sénateurs doivent encore voter le texte d'ici samedi avant d'être ratifié par Barack Obama. Parlons à présent du virus Ebola, la reconstruction des systèmes de santé des pays ravagés par le virus. Ebola coûtera des millions de dollars comme annoncé dans les titres et prendra ainsi des années, ont déclaré conjointement les ministres de la Santé africains au siège de l'OMS. C'était le jeudi dernier à Genève en Suisse. Ça a été l'une des causes de la propagation de l'épidémie, la faiblesse et le manque ou l'absence de ressources humaines au niveau de ces districts dont l'épidémie a démarré. Vous pouvez voir par exemple dans certains, au niveau de certains districts où on a pratiquement qu'un seul infirmier ou un aide-soignant qui n'a pas du tout la formation requise pour prendre en charge les cas liés à la prise en charge des épidémies. Un système de santé fort, donc il faut au moins une préparation de minimum 5 ans. Et le budget, il faut aller autour de 300 millions de dollars. Nous avons aussi des contraintes logistiques. Je peux sans doute compter sur les doigts de ma main le nombre d'ambulances que nous avions au début de l'épidémie pour une population de 6 millions de personnes avec des conditions de terrain aussi compliquées que les nôtres. Nous savons tous que nous avons un manque aigu d'aides-soignants, donc nous allons prioriser la formation et vraiment développer nos ressources humaines de la santé pour essayer de renforcer nos institutions de santé. Terminons cette édition d'information en Asie, précisément à Hong Kong. La police a évacué le site principal occupé par le mouvement pro-démocratie depuis plus de 2 mois environ, procédant ainsi à des interpellations des derniers irréductibles. Il faut le signaler, la métropole a repris son fonctionnement habituel. Madame et monsieur, ici prend fin cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce début de semaine. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. À bientôt.